Comment une série sur NTM alors qu'on a eu un excellent long métrage l'année dernière? Mais à quoi ça sert, me direz-vous? Eh bien, à rentrer dans les détails. Et en plus, de très belle manière. Salut les cinéphages, c'est Merege, et aujourd'hui on vient parler de la nouvelle série Arte, Le Monde de Demain, créée par Catel Kilevere, Elie Cisterne et David Elkaïm. C'est une série sur NTM, avec dans les rôles principaux Anthony Bajon dans le rôle de Coolchen, qui m'impressionne de plus en plus, et Melvin Boomer dans le rôle de Joe Star. Et alors, on pourrait se poser la question, est-ce que c'est très pertinent de faire une série télé sur NTM, et surtout sur les débuts de NTM, puisque le film qui est sorti l'année dernière, c'était un peu la même chose. Bien sauf qu'on se rend compte que, selon les adaptations, c'est très différent déjà, et puis ça fait un énorme complément. Là, on a 6 heures quasiment de show, il y a 6 épisodes de 50 minutes, et du coup, on peut beaucoup plus rentrer dans les détails. Et là où le film s'intéressait vraiment uniquement à NTM, là, on a vraiment une radiographie du hip-hop français. Alors moi, c'est toute ma jeunesse. J'avais 11-12 ans quand tout ça est apparu, et je me suis pris une décharge de nostalgie. C'est absolument génial. Alors déjà, c'est très 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 bien reconstitué. L'ambiance, la photographie, les fringues, les bagnoles, tout, même si on voit qu'il n'y a pas énormément de fric, et que c'est fait de façon intelligente. On cache un petit peu parfois les décors sûrement trop modernes en faisant des contre-plongées, des petites choses comme ça. Mais je veux dire, globalement, on ressent vraiment l'énergie de l'époque. Ça, c'est vraiment très très cool. Et surtout, mais il y a tous les détails. Alors ils expliquent au début que c'est documenté, que vraiment ils ont été à la pêche aux infos. Ils ont vraiment été chercher les intervenants de l'époque, notamment Solo, Solo qui est un ex-rappeur du groupe Assassin, et qui a chapeauté tout ça. Dynasty également, qui s'occupe de la BO, et puis on va dire de tout ce qui peut être crédible au niveau des sons de l'époque, etc. Et franchement, c'est une petite dinguerie. Donc on a tout. On a le terrain vague de la Chapelle, on a le Globo, on a Radio Nova, on voit comment ça se passait à l'époque, on voit tout dans les moindres détails. Et puis, on ne s'intéresse pas que à NTM. On s'intéresse également aux personnages qui gravitaient autour d'eux, comme le DJS par exemple, ou Lady V, ou justement le groupe Assassin avec Rockin' Squat, avec Solo, etc. Et franchement, si vous êtes fan de NTM, si vous aimez le hip-hop français, si vous êtes un vieux con comme moi, et que vous êtes nostalgique de cette époque, Peace, Unity, Love and Having Fun, là, vous allez être aux anges, les petits gars. Franchement, c'est mortel. Donc ça commence avec Dynasty, en gros, qui va à San Francisco, qui est là, qui découvre un petit peu, dans des parcs la nuit, les DJ comme ça, qui passent du son. Et puis lui, c'est un DJ mythique, L'épisode commence, il s'est fait cambrioler, on lui a pété tous ses vinyles, il est dégoûté, etc. Et son ambition, c'est parce qu'il s'est vraiment pris un flash, une sorte de déflagration comme ça, comme nous tous à l'époque. Moi je me rappelle, ma petite cassette Radio Nova, on écoutait, on disait mais qu'est-ce que c'est que ce truc? D'où sortent ces mecs? Qu'est-ce que c'est que ce mouvement? Et vraiment, il y a tout, il y a le graphe, il y a la danse, il y a le rap, et puis il y a la connaissance, le truc qui va tout englober. Et ce qui est très très intéressant avec cette série, en tout cas j'ai trouvé, c'est justement le rythme. 6 épisodes, on a le temps vraiment de rentrer dans les détails, de voir comment le mouvement s'est construit petit à petit, à tâtons, de voir que la plupart des intervenants majeurs de l'époque, ça leur a un peu tombé dessus comme ça par hasard, ils avaient même pas forcément envie de faire de rap. Ils étaient dans le mouvement hip-hop, ils s'étaient pris une déflagration, et ils voulaient faire partie de ce renouveau. Les maisons de disques qui sont là, qui disent on n'a pas vu un truc frais, un truc nouveau depuis des années, et donc ils leur courent un peu après, puis eux ils veulent leur liberté artistique, etc. C'est franchement super intéressant. On voit tous les personnages dans leur intimité, j'ai envie de vous dire. C'est très très français pour le coup,
alors qu'on est en plein dans un truc avec des racines américaines. Hein. Là, ouais, c'est une pure série française. Donc, formellement, je veux dire, au niveau des plans de caméra, voilà, de la machinerie, c'est pas le truc le plus dingue que vous ayez jamais vu, hein, mais c'est tellement sincère, c'est tellement frais, donc c'est chapeauté par Cool Chain. Hein. Le film, c'était plus Joe Star, je pense, bon, et les deux, mais là, c'est vraiment Cool Chain qui a développé le truc, et putain, mais quel putain de travail de fourmi, quoi. Réellement, des micro-détails partout, on a vraiment l'impression d'être à l'époque. Bon, on va dire que le petit défaut, c'est peut-être les parties rappées. C'est pas qu'ils rappent mal, mais c'est vrai que on les connaît tellement bien, ça marchait beaucoup plus dans le film. Dans le film, de toute façon, je pense qu'il y a eu beaucoup plus de répétitions, il y avait beaucoup plus d'énergie voilà, dans les scènes de concert, etc. On ressentait presque l'énergie de NTM sur scène. NTM sur scène, c'est quand même un truc assez incroyable et colossal. Hein. Là, bon, ça marche pas aussi bien. Et j'ai envie de vous dire, la série ne s'intéresse pas vraiment à ça. Enfin, un petit peu quand même, hein. Mais c'est vraiment plus voilà le parcours des personnages, leur psychologie, comme je vous dis, hein, les tensions qu'il peut y avoir, la naïveté de l'époque. Moi, c'est ce que j'aime, hein. Même dans ce qu'ils disent, dans ce qu'ils rappent, ce côté un petit peu naïf, quelque part désuet, déjà quelque part vieux, avant d'être neuf. Moi, ça me touche. Je trouve ça super émouvant de voir ces petits jeunes, prisonniers, essayer de s'en sortir, de péter les cloisons, quoi. Et ouais, je trouve ça mortel. Je m'y attendais pas du tout, hein. Franchement, quand j'ai vu Anthony Bajon en Cool Chain, j'aime beaucoup, hein. Je me suis dit, non, ça va pas marcher, c'est étrange. Et non, il le fait vraiment, quoi. Franchement, c'est un acteur que j'adore de plus en plus. Il m'impressionne de plus en plus. Chaque fois que je le vois dans un film, je le trouve excellent. Et ouais, c'est un futur grand, hein, si ce n'est déjà. Malgré son jeune âge, le mec est trop fort. Donc franchement, big up. Et je vous conseille cette série de toute urgence. Et même si vous aimez pas le hip-hop, hein, vous aimez pas le rap, bon, vous allez vous dire, ouais, j'ai pas envie de regarder. Moi, personnellement, je suis pas fan de ballet, par exemple. Quand je regarde Black Swan, je trouve ça super. Donc non, justement, ça va vous faire découvrir quelque chose. Donc foncez. Là, c'est disponible sur Arte TV en avant-première. Ça sera diffusé à la fin du mois sur Arte, à la télévision. Et je crois que c'est coproduit par Netflix. Donc je pense dans quelques mois sur Netflix. Mais c'est une excellente surprise. Vraiment, il y a énormément d'énergie. Il y a énormément de sincérité. On voit qu'ils ont effectué un travail colossal au niveau de la recherche, des archives, etc. Donc ouais, c'est un super complément au film. C'est vraiment ultra émouvant, j'ai trouvé. Enfin, surtout, si vous aimez cette période, là vraiment vous allez être aux anges, c'est magnifique. Et on en parle dans les commentaires. Allez-y, regardez tout de suite, hein, c'est gratuit. Sur Arte TV, hein, il y a les 6 épisodes. Et la qualité de streaming est très bonne. Donc c'est à vous de jouer. On en parle dans les commentaires. Donc likez cette petite vidéo du jour si elle vous a intéressé, diverti un minimum. Hein, et puis délikez-la sinon. Inondez-moi de commentaires. Hein, donc comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube. Et nous on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao.